Salut et bienvenue pour un nouveau vlog retour de course. Ça fait très longtemps que je vous en avais pas fait, donc là voilà, on vient de rentrer des courses. J'ai toutes les courses derrière moi. Voilà, le chéri ici qui est en train de se servir à manger. T'as oublié le chat. Et bien sûr le chat qui est caché dans le sac de course. Coucou. Oui c'est toi. Voilà, donc je vais commencer par le frais et les fruits et légumes. Déjà, du fromage. Ça, c'est très important parce que j'en avais plus. Donc ça, voilà, le fromage que j'ai racheté pour la réserve. Les lardons, j'avais plus de lardons. Je fais toujours en sorte d'avoir des lardons au congèle. Et en plus, ce week-end, j'ai prévu un gratin de pâtes au lardon, avec des lardons. Bien sûr. Et le fromage râpé du coup pour ça aussi. Donc les lardons. Les yaourts au lait de chèvre donc que j'achète à grands frais toujours. Que j'adore cela. Et maintenant je prends plus de yaourt au lait de vache ni de fromage au lait de vache. J'évite un maximum pour digérer mieux le lactose. Donc ce week-end ou plutôt ce soir on a prévu une soirée crêpes. Donc le jambon. Voilà. Pour les premières crêpes, toujours jambon fromage. Le plus important, le saucisson voilà, que chéri a voulu prendre pour grignoter, la petite gourmandise. La crème, le beurre, pareil, parce que j'en avais plus quasiment. Donc pour le frigo, les petits fromages apéritifs, parce qu'on a du coup de la visite ce week-end. Donc voilà, des petits plateaux Saint-Mauré apéritifs. Et en légumes et fruits, on a déjà les pêches jaunes et les framboises qui seront pour faire un super clafoutis à la framboise. Donc une recette de Thermomix. Clafoutis à la framboise. Les carottes pour une recette, je sais plus exactement laquelle. Ah oui, pour les carottes plus de la courgette que j'ai au frigo qui me serviront du coup à faire une papillote saumon, semoule et légumes. L'aubergine qui va servir aussi avec de la courgette que j'ai au frigo à faire un tian de légumes. Donc avec de la tomate, tout ça. Bon, vous avez déjà vu une vidéo en vlog de tian de légumes qui est super bon. Donc on continue ce retour de course comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Enfin, moi c'était tout à l'heure, j'ai fait une pause pour manger et ranger le frais. Ah, même si j'ai du coup oublié de ranger les lardons. Voilà, donc comme je vous l'ai dit, on va faire ce soir des crêpes. C'est pour ça que j'ai racheté du lait. Et le chéri a tenu à se racheter un pot de Nutella. Parce que je ne savais pas à quel point le sien était entamé ou pas, donc il a voulu en racheter un. Je vais le ranger tout de suite du coup dans la réserve. Voilà. Donc on a de la visite ce week-end, c'est pour ça qu'on a repris des brioches tranchées. Donc c'est vrai qu'avec le Thermomix, j'en fais assez souvent. Des brioches, mais là l'été avec la chaleur qu'il fait, je me vois pas allumer le four et pétrir les pâtes. Non, il fait beaucoup trop chaud pour faire de la brioche. Et puis en plus en ce moment, depuis quelques mois, j'avais plus trop envie de faire du pain ou de la brioche. Ça m'arrive, hein, des fois on n'a pas envie, mais dès qu'il fera un peu plus doux, fin août, début septembre, je me remettrai à la brioche maison, ça c'est sûr. Donc la brioche pour les petits déjeuners. Le lait et le Nutella du coup pour les crêpes. Il y avait une super promo sur le thon et vu qu'il m'en restait qu'une seule boîte, du coup ben voilà, une boîte offerte sur le lot. J'ai bien comparé avec les boîtes à l'unité et oui c'est bien, du coup il y a bien une boîte offerte. Et même à l'unité ça fait oui bah une boîte offerte, c'est parfait, voilà. Voilà. Donc ça va être pour la réserve, c'est avec la chaleur, tout ça, les salades, ça y va. Donc on varie les salades. Voilà, donc en ce qui concerne la réserve, ben voilà, ça c'est maintenant ce qu'on utilise
en guise de sauce tomate, le coulis de tomate Heinz. Il est super bon, on adore le goût, franchement c'est hyper bon. Donc maintenant on n'achète plus de sauce tomate, on n'achète que ça. Il est vraiment super bon, il n'y a plus qu'à rajouter quelques herbes si vraiment on trouve que c'est... Voilà, bof. Pour la cuisine, du coup surtout au Thermomix que je les utilise le plus, les cubes de bouillon. Donc je disais... des bouillons cubes de légumes que j'utilise surtout pour la cuisson au Thermomix, il m'en restait plus de 2. Donc j'en ai racheté un paquet. Du riz et des pâtes, ça aussi ça commençait à manquer, donc voilà. Faut toujours avoir un fond d'épicerie chez soi et ça c'est mon fond d'épicerie. Le thym, pareil, le pot est vide, d'ailleurs je peux vous montrer, il est là. Voilà ce qu'il me reste de temps. C'était vraiment vide. Et ils ont quand même changé le design de l'étiquette, j'aime bien. C'est super joli. Donc en ce qui concerne l'alimentation, il n'y a plus que le pain. Donc bio de chez Carrefour. D'habitude j'achète du pain complet. Mais j'avais envie d'essayer celui-là parce qu'il est beaucoup plus gros. Il est en plus moins cher. Et du coup c'est un pavé. Je sais pas trop ce que c'est comme type de pain, mais ça m'a l'air pas trop mal. Voilà, il était moins cher, il est plus gros, donc je me suis dit allez on va goûter. Donc il est tout tranché, c'est parfait. De temps en temps ils font ça Carrefour, ils en prennent un ou deux, ils les tranchent et ils les remettent dans le paquet. Donc il y en a des entiers, il y en a des tranchés. Moi j'aime bien prendre des tout tranchés parce que c'est facile. Moi là je vais prendre ça et je vais mettre direct tout entier dans le congélateur. C'est pratique pour moi parce que ce pain, je vais pas tout le manger en une fois, ni dans la semaine, ni il va peut-être me durer 2-3 mois au congèle. Donc pour pouvoir le conserver plus longtemps, je mets tel quel dans le congèle. Comme ça, dès que j'en veux un morceau... Je suis désolée, j'ai le hoquet, je viens de manger. Donc je le congèle tel quel, comme ça, quand j'en veux un morceau, j'ouvre le paquet, je force pour décoller une tranche et voilà. Tout simplement, tel quel au congèle, en plus là il est bien moelleux. Après je le passe, quand je sors du congèle, je le passe direct dans le grille-pain. Donc ici, hein, je le mets au grille-pain, entre 2 et 3, ça le décongèle bien. Et voilà, du coup c'est parfait. Donc voilà pour le retour de course. Donc au menu, du coup entre ce week-end et la semaine prochaine, du coup des crêpes, un gratin de pâtes, un tian de légumes, un velouté de tomates, aussi de prévu. Mais là, à part les tomates du jardin, j'ai besoin de pas grand chose. Donc là, j'ai pas fait de course pour ça. Ma papillote, du coup, de saumon, semoule et légumes. Quoi d'autre de prévu? Bah après, sûrement des salades. Voilà. Voilà. Donc le total, entre le Grand Frais et le Carrefour, on en est à 84 € de course parce qu'on a pris pas mal de boissons. On a pris quelques boissons vu qu'on a des amis ce week-end. Voilà, on prévoit de prendre un tout petit poil plus de boissons que d'habitude. Et aussi on achète de la Volvic parce que dans notre région, là où on habite, l'eau n'est pas buvable au robinet. Elle a beaucoup trop le goût du chlore. Surtout, elle est beaucoup trop dure on va dire en dureté par rapport au tartre, tout ça, enfin tout ce qu'il y a dans l'eau quoi. Elle est au niveau le plus dur qui existe en termes de calcul, elle est au max de masse, elle a énormément de calcaire, tout ça, de plein de trucs, donc elle est vraiment dégueulasse au goût, donc on achète de la Volvic, c'est super bon. Et en plus pour certaines plantes c'est pratique pour moi parce qu'il n'y a pas beaucoup de magnésium dans la Volvic et il n'y a pas de calcaire, enfin il n'y a pas de calcaire dans l'eau et beaucoup de plantes demandent d'être arrosées sans calcaire, du coup bah, je prends de la Volvic également. Pas le choix. Voilà. Quand on habite dans une zone, voilà. Et donc on a fait quasiment que des courses alimentaires à l'exception de ça, du coup. Voilà, des cotons-tiges, du coup en coton.
Pour ceux qui connaissent pas, maintenant ils font avec du coton à la place du plastique. Voilà, donc sinon à part les cotons-tiges, ben, ça a été que l'alimentaire, le frais déjà rangé dans le frigo, il n'y a pas eu de surgelé cette semaine. Oui, la serviette est toute sale parce que j'ai fait de la tomate, c'est du jus de tomate. Et oui, la cuisine ça salit malheureusement. Mais bon, c'est le but d'avoir une cuisine, hein, de cuisiner et de salir, hein, c'est pour ça qu'on lave en même temps. Voilà, voilà. Donc pour les courses, c'est tout bon. Du coup, je vais vous mettre juste après, pour finir cette vidéo, quelques petits clips vidéo du coup des plats qui ont été faits entre ce week-end et cette semaine.
Juste avant de vous laisser, je finis cette vidéo du coup avec mes cadeaux d'anniversaire. Je vous avais dit dans le dernier vlog sur mon anniversaire que je vous dirai dans les autres vlogs ce que j'ai eu. Alors déjà, j'ai décidé finalement de ne pas prendre les packs Sims 4 parce qu'en ce moment, je joue plus trop et j'ai plus trop envie. Donc finalement à la place, je me suis commandé des bouquins d'Agatha Christie sur Vinted. Ils sont pas encore arrivés, vous voyez là je leur ai fait de la place pour les tout nouveaux bouquins d'Agatha Christie avec des histoires d'Hercule Poirot, tout ça. Je vais les mettre là. Donc il y en a 4 qui doivent arriver. Donc ça remplace du coup les packs Sims 4 que je prendrai pas. Je vous les montrerai dans les prochains vlogs, au début ou à la fin des prochains vlogs quand je les aurai reçus. Voilà, donc ensuite, eh bien, samedi soir, on est allé faire mon anniversaire avec ma maman. Donc enfin, le dernier anniversaire. Ça fait bizarre peut-être pour certaines personnes que je fasse mon anniversaire comme ça sur un mois au total, mais tout simplement parce que voilà, j'ai déjà, vu que mes parents sont séparés, ben, ça fait le côté de mon papa, le côté de ma maman. Ensuite, ben, il y a eu ma belle famille et un week-end on a fait mon anniversaire avec nos amis. Donc voilà, ça fait beaucoup d'anniversaires quand même. Mais bon, pour fêter des étapes de dizaines, voilà, c'est important à ma famille en tout cas de fêter les anniversaires, surtout les dizaines. Donc voilà, donc j'ai eu en cadeau, déjà pour commencer, un mug Harry Potter qui est vraiment super joli, avec d'un côté on dirait une boule à neige de Poudlard et de l'autre côté le filtre d'amour. Alors cette tasse est vraiment super jolie, puis les couleurs rose, rouge, c'est vraiment super beau. Donc pour l'instant je sais pas encore si je vais la laisser en déco ou si je vais l'utiliser. Voilà, c'est mon petit dilemme du moment. Ensuite j'ai reçu, alors j'adapte voilà la lumière, j'ai reçu un anthurium rose vif. Voilà, j'en avais déjà acheté un, si vous me suivez sur Instagram vous avez dû le voir, j'en avais déjà acheté un anthurium au début du printemps à Lidl et j'avais bêtement écouté ce qu'il disait sur internet, c'est-à-dire que c'était une plante qui pouvait aller dans la salle de bain, etc. Et finalement ben, il a crevé au bout de quelques semaines à cause de l'excès d'humidité. Puis finalement je me suis renseignée dans une jardinerie, une dame m'a dit non mais il faut surtout pas mettre les anthuriums dans des salles de bain, c'est beaucoup trop humide pour eux. Et voilà, en fait sur internet ils racontent beaucoup de bêtises, donc si vous voulez des plantes, faites très attention à ce qui est écrit sur internet, ne prenez pas ça pour argent comptant, achetez plutôt des livres qui parlent des plantes d'intérieur où il y a des infos qui seront plus précises vu qu'elles ont été écrites par des botanistes qui eux s'y connaissent vraiment, plutôt que des articles sur internet écrits par n'importe qui la plupart du temps sont faux. Donc voilà, j'ai eu un bel anthurium rose vif qui est vraiment magnifique. En plus, là, il y a un petit cycle, donc vous pouvez pas voir avec ma Sansevieria devant, mais c'est marqué Anthurium Eco-Friendly. Voilà. Donc, j'ai pas vu exactement les détails de ce que c'était cet Eco-Friendly, ce qu'ils font exactement, mais j'imagine que c'est des productions écologiques, responsables, etc. Donc, je l'ai mis dans mon super cache-pot rouge parce qu'il était de base dans un pot, juste le pot en plastique blanc. Donc je l'ai mis dans mon super cache-pot rouge pour protéger le pot, faire joli. Et également, excuse-moi un petit noyau d'avocat, voilà. Également les anthuriums sont des plantes qui ont besoin d'humidité et chez moi c'est beaucoup trop sec. Donc j'ai mis le cache-pot sur des billes d'argile que je mouille. Comme ça, en s'évaporant, ça crée l'humidité autour de la plante qu'elle a besoin. Ensuite, on se retrouve du coup sur la véranda pour la suite de mes cadeaux. Donc comme vous voyez là, j'ai réaménagé un peu. Voilà, j'ai eu quelqu'un sur Instagram qui est passé sur ma publication où je parle de mes plantes grasses et qui a vu que mes plantes grasses, mes petites Echeveria étaient bien étiolées. Et c'est vrai que j'avais pas vraiment fait attention. Et ce qu'il y a, c'est qu'il y a certaines plantes grasses qui leur faut de la lumière tout autour, plutôt que dans une direction parce qu'elle est sur une étagère. Donc j'ai enlevé le truc chiant, voilà, ça, qu'il y avait dessus.
Et j'ai pu mettre plus de plantes grasses qui aiment bien avoir plus de lumière. Donc là, elles vont beaucoup mieux. Mon petit kalanchoé aussi également pousse beaucoup mieux là que sur l'étagère. Et du coup, j'étais de base venue là parce que je voulais vous montrer la suite de mes cadeaux. Donc j'ai reçu une plante que je voulais vraiment et que j'avais demandé. Une plante carnivore attrape-mouche. Voilà, je voulais vraiment une plante carnivore. Pour l'histoire, la plante carnivore a été la toute première plante que j'ai eue. Quand j'étais petite, j'avais acheté une plante carnivore. Malheureusement, j'étais petite et c'est pas moi qui m'en occupais. Elle n'a pas vécu très longtemps parce que c'est des plantes assez compliquées à entretenir. Et avec, j'ai reçu un livre, voilà, pour expliquer comment les entretenir. Donc en rapide, ce sont des plantes marécageuses qui aiment être dans du terreau fait à partir de tourbe et de sable. Donc la tourbe, c'est des matières végétales décomposées qui font un truc un peu qui ressemble un peu à une éponge gluante, toute mouillée, qui retient vachement l'eau. Ce sont des plantes qui vivent dans les marécages, donc qui aiment bien être toujours trempées et mouillées. Et pas la peine de la nourrir. Elle peut se nourrir toute seule, tout simplement parce que chaque bouche que vous voyez là peut manger 2 fois. Et au bout du 2e insecte, eh ben, la bouche meurt, la feuille en fait meurt. Donc ça sert à rien de nourrir votre plante en lui attrapant des mouches, tout simplement parce que vous allez la faire crever trop plus vite. Voilà. Pas besoin d'engrais, c'est des plantes qui aiment les sols très pauvres et qui ont tous les minéraux qu'ils ont besoin en mangeant les mouches. Et vu que j'ai énormément de mouchillons, j'avais vraiment envie d'une plante attrape-mouche et surtout que quand j'ouvre la véranda, là j'ai tout le temps des mouches qui rentrent par là quand je viens voilà, sur la véranda. Toujours des mouches qui rentrent dans l'appartement par la véranda, comme ça là il y aura un petit gobe-mouche. Voilà, avec le petit livre que j'ai déjà lu pour savoir comment l'entretenir. Je voulais aussi vous donner des nouvelles de mon curcuma. Il se porte très bien. Il absorbe beaucoup d'humidité, donc en général j'ouvre un peu la journée, surtout le matin quand je me lève. Et une fois que l'air devient trop sec, je referme. Après je rouvre si l'humidité cela en plus, je vais faire tourner le sèche-linge, donc il va falloir que je réouvre. Et il y a un nouveau bouton qui est sorti récemment. Voilà, je suis très contente. Donc je l'arrose très légèrement dès que le dessus devient sec. Je l'arrose très légèrement juste pour humidifier le dessus plus que pour l'arroser parce que le dessous est encore bien humide. Et je voulais vous montrer aussi surtout, bon si vous me suivez sur Instagram, vous l'avez peut-être vu, mais ma belle-mère m'a pris dans une jardinerie, je ne sais pas vraiment laquelle, 2 plantes grasses qu'elle n'avait jamais vues. Elle sait que j'adore les plantes grasses, donc elle s'est dit voilà, ça lui fera plaisir. Donc la première c'est un Lewisia. Donc ce sont toutes les deux plantes, des plantes de montagne qui sont originaires des États-Unis. Donc surtout du nord des États-Unis. Cette plante-là, on ne croirait pas que c'est une plante grasse et pourtant, je vous assure que les feuilles là, quand on les voit et qu'on les touche, ça se sent vraiment, ça se voit que c'est une plante grasse. Donc celle-là est assez particulière tout simplement parce que c'est une plante grasse d'humidité. Alors c'est la première que je rencontre. Elle aime que sa terre soit toujours légèrement humide, pas détrempée comme la plante carnivore. Elle vit pas dans les marécages celle-là, mais elle aime que son terreau soit toujours humide. Dès que ça sèche légèrement en surface, il faut tout de suite réarroser un peu. Là, toutes les fleurs sont en train de sécher tout simplement parce qu'en jardinerie, les fleurs sont forcées et normalement, cette plante fleurit en printemps. Donc là, c'est déjà normalement fini depuis très longtemps. C'est pour ça que toutes les fleurs sont en train de sécher, mais je couperai les tiges quand elles auront séché entièrement. Voilà. Et donc, elles vont très bien résister au froid, hein, vu que ce sont des plantes de montagne. Il fait très chaud cet été, mais bon, elles vivent très bien du moment qu'on fait attention à la lumière et à l'eau. Et le deuxième, c'est un sébum. Donc il y a le nom derrière. C'est un sébum assez rare que j'avais jamais vu. Donc voilà. Je l'ai mis dans le cache-pot, donc c'est pas facile. Voilà. Donc c'est un sébum Sieboldi. Voilà, qu'on appelle aussi le sébum panaché. Donc lui par contre c'est une vraie plante grasse, hein. Il aime que sa terre sèche bien entre 2 arrosages. Il fleurit au mois de septembre, donc je pense qu'il va bientôt fleurir. Mais j'essaie de vous montrer de plus près, il fait déjà plein de toutes petites nouvelles feuilles. Je suis très contente, ça veut dire qu'il se plaît bien ici.
Et par contre, lui, il perd ses feuilles totalement en hiver. Il se dégarnit et je pense perd ses tiges aussi. Et il hiberne dans la terre et repousse au printemps. Alors c'est la première fois que je vois ça chez les sébums. Malgré le fait que ma maman m'a dit qu'il y en a beaucoup des sébums apparemment qui font ça. Moi je ne savais pas du tout. Donc voilà les deux petites plantes que ma belle-mère m'a trouvées. Je suis très contente parce qu'elle, elle est vraiment magnifique. Et le sébum, je connaissais pas du tout. Alors ce qu'il faut faire attention si vous avez des plantes, peu importe la plante, qui ont du clair comme ça dans les feuilles, c'est que c'est des plantes qui demandent plus de lumière que les autres. Donc auront tendance à être moins contentes si vous leur offrez pas plus de lumière. Voilà, parce que c'est avec le vert de la feuille que la plante absorbe la lumière. Donc si vous avez des taches jaunes à l'intérieur, bah, elle absorbera moins de lumière parce qu'elle a moins de vert. Donc voilà, c'est important de faire plus attention. Donc voilà, j'ai beaucoup trop parlé. J'espère en tout cas que ce vlog vous a plu. Je vous laisse là avec les jolies plantes. Et je vous dis à la prochaine.